Aujourd'hui, j'ai une question pour vous. D'après vous, quelle est la principale différence entre un site qui marche et un site qui ne marche pas? Alors évidemment, on peut penser à plein de choses. L'indexation, la technique de manière générale, le design, le linking interne ou même le backlink. Toutes ces réponses sont des bonnes réponses. Vous le savez, en SEO, on travaille beaucoup sur plein de fronts différents et c'est ça qui fait que c'est souvent assez compliqué. Mais il y a un seul critère qu'on va systématiquement retrouver de manière assez maîtrisée sur un site qui marche, et à l'inverse qu'on va tout le temps avoir mis de côté, voire complètement inexistant sur un site qui ne marche pas. Et ce critère, c'est le seul critère qui correspond à cette description. Ce critère, c'est le contenu. Et attention, ici je ne parle pas de faire quelques articles de blog balancés un petit peu au hasard, je parle bien d'une vraie stratégie de contenu. À l'agence, on a pu travailler avec des tas de sites différents, des petits blogs, des très gros blogs, des petits e-commerce et des très gros e-commerce. Et ce qu'on a vu, c'est que tous les sites ont une vision différente du contenu. Pour certains, ça va être vraiment au cœur d'une stratégie, et pour d'autres, ça va être simplement quelques productions par-ci par-là pour dire qu'on est là, et encore. Et là où c'est super intéressant, c'est que du coup, on peut quasiment mesurer le succès d'un site par rapport à sa relation avec le contenu. En analysant tous les profils de tous les clients avec lesquels on a déjà travaillé en SEO à l'agence, on a pu définir 6 profils différents. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 6 profils et ce qui est assez intéressant, c'est que vous allez pouvoir vous-même définir dans quel profil vous vous situez et donc vous saurez exactement quoi faire pour passer à l'étape d'après, sachant que bien évidemment la 6e étape, c'est celle qu'il faudrait atteindre. Dans l'idéal, c'est l'étape où le contenu est vraiment utilisé, exploité à 100% pour vous faire gagner énormément de notoriété et de trafic. Allez, on commence sans plus attendre avec le premier niveau. La première étape, c'est celle de l'illusion du site vitrine. Vous avez un site, il est plutôt joli, plutôt réactif, il est en ligne, vous avez quelques fiches produits, quelques pages services qui sont disponibles, et vous croyez que c'est suffisant. Alors ça pourrait l'être si vous êtes vraiment sur un secteur ultra niche et que vous n'avez pas vraiment de concurrents, mais si vous ne faites pas plus de contenu, vous ne serez jamais détecté ni par Google ni par tous les autres moteurs de recherche. Et si vous vous demandez quels sont tous ces autres moteurs de recherche, on va en reparler juste après, vous en faites pas. Bref, aujourd'hui, vous êtes au niveau 0 de la stratégie de contenu, et ça ne peut pas durer. En fait, c'est tout à fait normal d'être dans cette étape-là, c'est généralement l'étape des premiers jours, premières semaines, voire premiers mois si vous êtes seul à travailler sur votre site, comme c'est le cas pour plusieurs e-commerçants par exemple qui se lancent et qui tâtent un petit peu le terrain avant de vraiment investir. Mais si vous restez bloqué à cette première étape, vous ne décollerez jamais vraiment. La deuxième étape, c'est celle du contenu jeté au hasard. Là, le site a compris qu'il fallait qu'il dise au monde qu'il est bien là, donc il fallait créer du contenu, quoi que ça veuille dire, et il commence à allonger ses fiches produits, à créer quelques articles de blog, éventuellement même à faire un petit peu de réseau. C'est bien, c'est la première étape où vraiment on va commencer à tâter le terrain de la création de contenu, mais pour le moment c'est totalement fait au hasard, et donc ça n'a absolument aucun intérêt. Le trafic peut éventuellement évoluer un tout petit peu, surtout au niveau des impressions, plus que du trafic pur et dur. C'est plutôt lié au fait que le site a quelques semaines, quelques mois d'existence, et donc les moteurs de recherche comme Google commencent à le connaître un petit peu, même s'il y a très peu de gens qui viennent dessus. Concrètement, cette étape-là, en soi, elle ne va pas apporter grand-chose de plus que l'étape précédente, mais elle commence déjà à faire venir l'idée que travailler le contenu de manière bien spécifique et de manière un peu plus logique, et en tout cas avec une certaine technique, et ben ça va commencer à être intéressant. D'ailleurs, cette étape numéro 2, ça peut paraître assez fou, mais c'est là que se situent la plupart des sites qui viennent me voir et qui me disent nous on crée du contenu, mais on sait pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Bon, en réalité, c'est pas si étonnant que ça. Quand vous faites un petit peu vos recherches de votre côté, vous tombez sur beaucoup d'articles de blogs, d'agences ou de consultants SEO qui vous expliquent que le contenu est roi. C'est un petit peu une citation qu'on retrouve partout et qui en soi est totalement vraie. Mais on vous explique pas quel type de contenu, on ne vous explique pas comment on crée un contenu qui devient roi. Et c'est là que se trouve la déception d'énormément de petits e-commerçants qui se lancent, par exemple de futurs blogueurs qui se retrouvent coincés à ne pas comprendre les mécanismes dans lesquels ils viennent d'entrer. Et malheureusement, c'est là que se trouvent la plupart des sites qui, en fait, finissent par mettre la clé sous la porte et arrêter, alors que ce projet que vous venez de créer, il demande vraiment pas grand-chose pour commencer à réellement se développer. Et concrètement, cette étape numéro 2, elle veut dire quoi? Elle veut dire que créer du contenu, c'est bien, mais il faut faire attention à créer du contenu qui est réellement recherché par les gens. Si vous créez des contenus qui répondent à des questions, bravo, mais si ces questions ne sont posées par absolument personne, en tout cas pas par votre cible,
eh bien, vous finissez par ne répondre à absolument personne et vous finissez en fait par parler dans le vide. Tout cela nous amène à l'étape numéro 3, qui est vraiment le premier gros tournant majeur dans toute création de contenu, dans toute stratégie de création de contenu. L'étape numéro 3, c'est celle du premier pas stratégique. On va enfin apporter une vision stratégique à nos contenus. On arrête de les considérer comme simplement des tentatives de dire au monde « attention, je suis là, j'existe », et on commence à se dire que adopter une certaine technique, une certaine stratégie dans la création de contenu, ça va être vraiment positif. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'on va ici commencer à cibler des mots-clés, de réelles intentions qui existent vraiment. Souvent, quand j'accompagne des sites qui sont à l'étape 2 et que je les amène à l'étape 3, ils se rendent compte que 90 à 100% de leur contenu ne répondent à aucune intention. Ça va être par exemple des questions posées auxquelles le créateur du site va répondre, mais ces questions, jamais personne ne se les est posées. Donc ce sont des questions qui sûrement ont été définies uniquement en interne, sans réelle discussion avec les clients potentiels d'ailleurs, et donc dans tous les cas, ce sont des contenus qui n'apportent aucun trafic, aucune impression, aucune visibilité. Ici, dans l'étape 3, on change radicalement de stratégie. On va commencer à se focaliser sur de réelles intentions, sur de réels mots-clés. On va commencer à se focaliser sur des termes précis qui sous-entendent que vos clients demandent certaines informations et vous allez enfin commencer à leur répondre. On arrête de parler dans le vent et on commence à se tourner vers nos clients et on discute avec eux. Et en réalité, sur les 6 étapes qu'on va voir dans cette vidéo, la troisième, donc celle qu'on est en train de voir actuellement, c'est vraiment l'une des plus importantes, puisque avant l'étape 3, on parle vraiment dans le vide, on ne comprend pas la portée, la réelle signification de créer du contenu. À partir de l'étape 3, on commence à se rendre compte que, ah ouais, il y a vraiment une stratégie derrière tout ça. On arrive donc maintenant à l'étape 4. L'étape 4, c'est le déclic business. On commence à comprendre que, bon, très bien, on a pas mal de contenu sur le site, c'est super, ça apporte beaucoup de visibilité, beaucoup de trafic même, mais les ventes, les conversions sont encore assez timides. On commence doucement à saisir que le trafic en soi, c'est un KPI qui est intéressant, mais c'est pas forcément le KPI, le principal KPI à regarder. Et c'est d'autant plus vrai depuis l'arrivée de l'IA. Et oui, l'IA qui répond aux questions directement sans forcément toujours vous faire arriver sur le site d'où vient la source de cette information. Et donc ce qui s'est passé, c'est que sur beaucoup de sites, on a vu une chute des clics en rapport avec les recherches liées à la recherche informationnelle, purement informationnelle. Donc forcément, si vous vous basez uniquement sur ce type de requête, votre trafic va diminuer avec le temps, et ça c'est à peu près certain. Mais c'est pas grave, puisque ce type de requête, dans tous les cas, n'était pas vraiment le plus intéressant. Ce qui est le plus intéressant, en revanche, c'est les types de requêtes qui vous amènent du trafic et de potentielles conversions. Et à l'étape 4, le site commence doucement à se rendre compte de ça. L'étape 4, c'est une étape qui est un petit peu particulière pour moi. Pourquoi ? Tout simplement parce que les clients que j'ai suivis qui étaient déjà à l'étape numéro 4, en général se sont fait déjà accompagner par un SEO avant moi. Le problème, c'est que les SEO, la plupart du temps, ne se basent que sur le trafic pur et dur et le nombre d'impressions de manière assez secondaire. Et c'est tout. Le problème, c'est que comme je viens de le dire, le trafic pour le trafic, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut mieux avoir sur votre site 100 personnes par mois qui ont tous une chance de réellement se convertir en potentiels acheteurs, plutôt que d'attirer 10 000 personnes par mois, mais 10 000 personnes qui ne veulent pas dire grand-chose pour vous et pour votre business. Et c'est là tout l'objectif de l'étape numéro 4. Avec l'étape numéro 4, on va vraiment commencer à apporter une double vision. Vision trafic purement SEO classique, on va dire, et une vision beaucoup plus commerciale, beaucoup plus stratégique. En gros, on va arrêter de chercher des mots-clés qui apportent du trafic pour du trafic, on va commencer à se tourner vers des formules, vers des types de contenus bien spécifiques qui vont avoir un impact sur vos chances de transformer ce trafic brut en potentielle vente, que vous soyez un e-commerce ou un vendeur de services d'ailleurs. En général, à l'étape 4, on commence à réfléchir le contenu différemment. On fait plus simplement de l'article de blog pour faire de l'article de blog, mais on commence aussi à faire des contenus qui aident réellement les gens qui sont déjà sur votre site. Je parle bien sûr des guides d'achat, je parle des comparatives, je parle des études, tous ces types de contenus qui apportent une information qui va vraiment aider à transformer le trafic brut en potentiels acheteurs. Et c'est surtout à cette étape, donc l'étape 4, où le trafic commence à avoir un réel impact sur votre chiffre d'affaires. Et ça, c'est très intéressant pour la suite. Tout cela nous amène à la partie numéro 5, celle de la machine à produire, la machine à contenu. Là, non seulement le site a parfaitement compris qu'il y avait une recette
qui marche vraiment pour créer du contenu, mais en plus, le site a compris que cette recette, elle pouvait être adaptée partout. On quitte petit à petit le simple site web, la simple page HTML pour commencer à se dire que, pourquoi on ferait pas la même stratégie sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux sur lesquels on n'est pas encore tout à fait présent, et auparavant sur lesquels on travaillait de manière un peu aléatoire, comme on le faisait sur notre site auparavant. Pour toutes ces plateformes, on va commencer petit à petit à avoir une vraie stratégie, une vraie vision, en se disant que chaque contenu a sa place dans un certain tunnel. Ainsi, on va retrouver des contenus qui vont vraiment servir à amener du trafic brut, voire même très peu qualifié, mais c'est pas grave, on va le requalifier petit à petit en amenant ce trafic vers un autre contenu, puis vers un autre, puis vers un autre, et au final, on arrive comme ça à transformer très facilement, et de manière quasiment automatique, du trafic qui ne veut pas dire grand-chose, qui est assez volumineux, mais qui n'a pas vraiment de valeur, en un trafic qui reste assez volumineux et qui a surtout beaucoup de valeur, qui pourra vraiment, souvent, se transformer en vrai client. C'est aussi à cette étape 5 qu'on va retrouver une certaine automatisation, une manière assez systématique de travailler le contenu. Et c'est pas du tout une mauvaise chose, ça permet d'avoir une certaine cohérence entre les contenus. On sait toujours chaque contenu où est-ce qu'il se situe par rapport aux autres dans ce fameux tunnel de conversion. À cette étape-là, l'étape numéro 5, le contenu a vraiment tout à fait sa place dans la stratégie d'acquisition client de l'entreprise et même la plupart du temps, c'est le contenu qui est le principal levier avant même les commerciaux. En bref, ici, le site commence à vraiment prendre sa place sur le marché, il commence à occuper de la place aussi de plus en plus large, il devient de plus en plus inévitable, il devient de plus en plus un réel acteur de poids dans son secteur et c'est justement là-dessus qu'on va se quitter avec l'étape numéro 6, l'étape de la vision à 360 degrés. Alors là, on est vraiment sur l'étape absolue de la création de contenu. Le contenu n'est plus du tout enfermé seulement sur un site internet avec de simples pages HTML. On a compris que la stratégie de contenu SEO, c'est pas seulement optimiser le site. Le SEO aujourd'hui, c'est porter des tas de casquettes. Et il faut être compétent en SEO sur les sites, évidemment, mais aussi sur YouTube, par exemple, qui est quand même, je vous rappelle, le deuxième moteur de recherche au monde. Sur TikTok aussi, qui est extrêmement important, et plus seulement chez les jeunes, rappelons-le. Un article sur votre site peut devenir une vidéo YouTube, puis un PDF, puis un lead magnet, etc., etc. En bref, vous comprenez que tous les types de contenus sont bons à prendre sur toutes les plateformes possibles et tant qu'elles sont pertinentes avec vos clients. Et surtout, vous commencez à penser chacun de ces contenus comme étant une pièce d'un immense puzzle où chaque contenu a vraiment un rôle à jouer bien spécifique. Pour résumer, si vous êtes arrivé à l'étape numéro 6, votre stratégie de contenu contrôle absolument toutes vos acquisitions clients. Votre site passe vraiment à ce moment-là dans une toute autre dimension où votre SEO quitte le simple site internet et commence à travailler sur l'ensemble de votre notoriété, de votre image de marque. Parce que oui, tout est lié. Alors maintenant qu'on a vu les 6 étapes, vous êtes à laquelle ? Peu importe finalement où vous vous situez précisément aujourd'hui, le plus important c'est de progresser. Alors si on devait résumer tout ça en 3 conseils principaux, les voici. Premier niveau, commencez déjà par estimer de manière honnête et objective votre niveau actuel. Il y a 6 étapes, déterminez précisément sur laquelle vous vous situez. Ça vous permettra de travailler votre regard objectif qui sera très très utile tout au long de votre parcours, le long de ces 6 étapes, puisque vous devrez toujours regarder d'un point de vue très critique ce que vous faites. Deuxième conseil, ne vous arrêtez pas seulement au trafic. On l'a vu, oui, c'est un KPI qui est plutôt intéressant, c'est vrai. En plus, il a l'avantage d'être très lisible, très compréhensible. Mais c'est un KPI qui a ses limites. Un site peut très bien avoir énormément de trafic et ne générer aucune vente grâce à ce trafic. Et ça va déterminer votre manière de déterminer vos sujets, les sujets sur lesquels vous allez rédiger vos contenus, créer vos vidéos, etc., etc. Misez plutôt sur les conversions, puisqu'un contenu qui va convertir, c'est le meilleur signal que vous puissiez espérer pour déterminer si ce contenu est utile ou pas. 3. Gagnez en efficacité et en temps en transformant dès que c'est possible n'importe quel contenu en un maximum d'autres contenus annexes. On l'a vu tout à l'heure, un contenu textuel assez bateau du type article de blog, ça peut devenir une vidéo YouTube qui est ultra catchy et en même temps ça peut devenir une autre vidéo YouTube beaucoup plus longue où on va vraiment creuser dans le détail. Ça peut aussi devenir une série de shorts TikTok ou shorts YouTube qui vont agir comme autant de hooks qui vont vous permettre d'attirer un maximum de visiteurs. Vous allez aussi pouvoir en parler dans votre newsletter, vous allez pouvoir en parler dans votre podcast.
En bref, n'importe quelle idée de contenu, dès lors qu'elle est bien déterminée en avance, peut devenir comme ça tout un mini microcosme de contenu sur un maximum de plateformes différentes, et c'est comme ça qu'on rayonne à l'international, et en tout cas c'est comme ça qu'on rayonne en SEO aujourd'hui. Le SEO, page web, HTML est mort depuis en fait déjà très longtemps, et ceux qui continuent à uniquement se baser sur les quelques pages HTML de leur site n'ont vraiment rien compris. Voilà, c'est tout pour les 6 étapes de la prise de conscience de l'intérêt du contenu dans votre parcours et dans votre SEO. Si vous avez déjà réussi à déterminer votre étape à vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça peut être super intéressant d'échanger là-dessus, et surtout d'échanger sur les moyens à mettre en place concrètement pour passer d'une étape à la suivante. Comme d'habitude, et on vient d'en parler, cette vidéo c'est aussi un article que vous pourrez retrouver sur l'agenceoctoplus.fr, le lien est dans la description. Et si vous voulez avancer comme ça de manière un petit peu plus rapide et avoir des conseils qui tombent directement dans votre boîte de réception régulièrement, il y a bien sûr la newsletter de l'agence, c'est le deuxième lien dans la description. On se voit dans la prochaine vidéo et jusque là je vous souhaite de très bonnes premières positions.